Oui, bonjour, je suis Aurélie Arnaud, et canal d'énergie et co-facilitatrice de vie. Ce message par la guidance pour la nouvelle lune du 1er février 2022. 1-02-2022, un nouveau départ qui s'aligne avec le nouvel an chinois. Vraiment de pouvoir continuer à descendre à l'intérieur de nous pour vraiment continuer à nous enraciner et vraiment dans notre terre où nous y mettons, où nous y confions, où nous la pétrissons de tous nos rêves, de tous nos projets, de tous nos désirs, de tous nos élans pour notre année 2022. Et en y mettant notre cœur, notre âme, notre être, et aussi avec la foi et la confiance que la vie contribue aussi à ce processus de croissance et d'expansion. Et profondément implanté dans cette terre-là, que nous avons pétrie avec tout notre amour, avec toute notre foi, notre confiance et confiée à plus grand, de pouvoir voilà, continuer à nourrir notre verticalité, notre alignement, pour vraiment sentir cette stabilité et cette solidité à l'intérieur et pas attendre que le changement vienne de l'extérieur. L'extérieur fait que nous révéler et nous montrer notre intérieur. Et voilà, le 1-0-2, vraiment avec le 0-2 où il y aura encore présent la dualité, des énergies de division, de séparation, d'opposition. Et face à ça, il y a en permanence ce choix. Qu'est-ce que moi, dans mon intégrité, dans ma souveraineté, avec responsabilité et maturité, qu'est-ce que moi je choisis? À chaque instant, j'ai le choix. Est-ce que je nourris l'unité, l'amour, la vie, l'être, la co-création? Ou est-ce que je choisis de nourrir la dualité, la division, la séparation, l'opposition, la lutte, le combat, le paraître, la survie? Vraiment de pouvoir être avec cette conscience et aussi avec beaucoup d'amour pour vous, mais vraiment beaucoup d'amour pour vous. Il ne s'agit pas d'aller se juger, d'aller être dur avec soi. Il s'agit aussi de pouvoir, dans toutes nos expériences de vie, pouvoir nous regarder en face avec discernement, avec lucidité, avec une part témoin de détachement. Et nous regarder, nous reconnaître et dire là, ok, je suis partie en réaction, je suis partie dans la peur, ok, de quoi j'ai besoin pour revenir dans l'amour, pour revenir dans l'unité? De quoi ça me parle de moi? Qu'est-ce que ça me révèle et montre? Juste pour le mettre en lumière et le laisser passer. Nous sommes pleinement dans l'ère du Verseau, dans un mois du Verseau, avec le nouvel an chinois, avec le tigre. C'est le tigre d'eau en plus cette année, donc beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau là pour continuer à nous purifier, à nous nettoyer, à nous laver et continuer ce processus en début d'année, nouvelle lune, que l'eau emporte, tout ce que nous voulons plus dans notre vie, que l'eau nous lave, nous nettoie des anciens schémas, des fausses croyances, de toute notre abondance de pensées parasitantes, limitantes. Vraiment retrouver cette clarté d'esprit. Le Verseau est porteur de cette qualité de clarté d'esprit. Alors là, tout simplement, vous pouvez vous visualiser, vous imaginer sous une douche d'eau purificatrice.
et que la moindre goutte d'eau vienne vous laver à l'intérieur, vous nettoyer la moindre de vos cellules, qu'elle puisse être caressée par cette source de vie, et qui va venir dissoudre, comme si vous receviez une caresse de l'eau, source du verso du tigre d'eau, et une douche qui va venir emporter tout ce qui a besoin d'être détendu, débloqué, nettoyé, allégé. Il s'agit vraiment de nous désencombrer, d'ouvrir notre espace intérieur au nouveau. Le Verseau est porteur du nouveau, du renouveau. Juste là un instant pour goûter, sentir votre espace intérieur qui se nettoie, qui s'ouvre, qui s'expanse, qui s'agrandit. Comme si naturellement ça venait faire un tri. Enlevez tout ce qui vous encombre, tout ce qui est lourd, tout ce qui est inutile, pour ouvrir l'espace intérieur de votre être-té qui appelle à rayonner, à briller, à diffuser toutes ses qualités, tous ses potentiels. C'est ce qui va sortir de notre souterrain avec le printemps qui s'en vient. Tous nos potentiels, tout ce que nous portons et que nous avons à offrir au monde. Et vraiment aussi pouvoir entrer dans cette ère de coopération, de co-création, de partage, de solidarité, d'entraide. Être dans cette vision claire et juste que chacun, chacune d'entre nous, dans son unicité, contribue au monde. Être dans cette vision claire, juste, que le monde a besoin de vous tel que vous êtes. Et il s'agit d'oser vibrer pleinement qui vous êtes profondément. Juste, je vous laisse sentir un moment cette vibration de votre essence. Sentir pulser en vous la vie pleine et entière, parfaite. Et vibrer, sentir votre propre fréquence. La guidance nous informe que ça ne sera pas facile tous les jours. Que cela va nous demander régulièrement de revenir dans notre corps, dans nos appuis, nos pieds enracinés dans la terre, de revenir dans notre bassin, notre berceau de vie, de revenir dans notre corps, ici et maintenant. Et vraiment d'être très à l'écoute de notre corps. Il nous ramène au temps présent et il nous donne les informations de qu'est-ce qui est là, vivant, réel, concret. Et il nous informe. Il nous donne les informations de ce que nous avons besoin de réajuster. S'il y a des tensions, de la fatigue, la sensation de faim, la colère, tout ça, ça nous parle de besoins que nous avons à honorer. Tout cela nous renseigne sur notre rythme, sur là où nous en sommes. Et vraiment de pouvoir écouter notre corps, l'honorer et répondre à ses appels, à ses signes, à tous les éléments qui nous donnent pour que nous puissions adapter notre posture,
nos choix, ici, maintenant. Et la guidance nous invite à nous offrir régulièrement dans nos journées des moments en présence consciente à notre corps. Et ça peut être de multiples manières. L'ère du Verseau nous invite à être créatifs, inventifs, à innover, de pouvoir juste aller marcher, de pouvoir nous arrêter dans toutes nos activités et notre quotidien et respirer 5 minutes en conscience. Inspirer, expirer, relâcher, détendre, revenir pleinement habiter son temple intérieur, son espace de vie ici maintenant. Ça peut être danser, chanter, manger en conscience. Ça peut être se masser, se toucher, s'embrasser. Juste, voilà, revenir juste là. Et sentir dans quel état d'être vous êtes, comme un peu un état des lieux. Et peut-être déjà là, vous accordez ce moment-là. Comment vous vous sentez, goûtez, expérimentez, que ça puisse être une expérience d'ancrage. Sentir combien ça vous offre du bon, de l'apaisement, du relâchement, de la détente. Que ça puisse être une expérience mémoire, rappel dans votre quotidien. Je sens là vibrer très fort mon cœur. Beaucoup de chaleur. Et la guidance me montre que c'est aussi nous accorder des moments d'amour. Que ce sont autant d'actes d'amour à nous-mêmes, ce qui nous permettra d'offrir naturellement, spontanément des actes d'amour aux autres. Parce que nous sommes disponibles à nous-mêmes. Alors, naturellement, spontanément, nous pourrons offrir notre pleine présence aux autres, parce que nous aurons nourri nos besoins, parce que nous serons entrés dans notre complétude, notre plénitude. Alors, nous pourrons aussi, juste parce que nous l'incarnons, juste parce que nous l'avons vécu, nous pourrons le transmettre avec et malgré nous à notre environnement, qui en bénéficiera dans la vibration, dans la qualité de présence, dans la disponibilité réelle, concrète, dans l'espace que nous ouvrons. Nous l'ouvrons à l'intérieur de nous pour nous, et du coup, ça ouvre naturellement cet espace aussi pour les autres, pour la vie. Il me montre avec la nouvelle lune d'entrer en amour et en unité avec nos ombres et avec nos lumières. L'unité comprend tout cela, sans jugement, sans séparation, sans notion de bien ou de mal. Et juste de pouvoir reconnaître et accueillir toute manifestation de vie quand elle se présente. Je vais vous témoigner, il me demande de témoigner humblement dans mon humanité de ce que je me suis fait vivre cette semaine. Voilà, mardi soir, j'avais un mal de tête très fort, je sentais qu'il se passait quelque chose dans ma tête.
Et en fait, j'ai senti que, pour une part, j'entrais en résistance. J'étais en train pour une part, de fuir et d'éviter ce que mon corps, ce que mon être était en train de me montrer et que j'avais besoin de lâcher. Et je suis allée marcher avec ça, en accueillant ma résistance, en la regardant en face, en la reconnaissant, en lui parlant. J'ai regardé en face ma part fuyante et évitante, en croyant que si je mets de côté, ça va passer, je vais aller mieux parce que j'ai envie d'aller mieux, alors je vais nourrir le fait que j'aille mieux et accorder mon énergie, mon temps à ça. Et pour autant, cette part avait juste besoin d'être prise en compte, d'être accueillie, d'être vue. Et du coup, après, pas à pas, au fil de ma marche, j'étais dans ma tête avec les deux sensations. À la fois un fourmillement, un grouillement, quelque chose qui brassait, et je sentais qu'il y avait un nettoyage, et j'avais pas la conscience de tout, j'ai pas tout compris ce qui s'est passé, ce que j'ai vécu à ce moment-là pour moi. Et pour autant, ce que j'ai senti profondément, c'est qu'il y avait psychiquement une libération, et que à hauteur que j'ai résisté, que je me suis tendue pour une part, quand je l'ai vue, cette résistance a pu se détendre, se relâcher, et du coup d'aller dans le relâchement, ça m'a décoincé, ça s'est détendu. Et j'ai senti aussi dans ma tête mon psychisme. À nouveau, toujours cette sensation de grouillement, mais c'était plus le même. Ce fourmillement, c'était plus le même. Je sentais de la guérison. Et à un moment donné, j'ai senti comme une douche d'énergie qui m'ouvrait et qui libérait quelque chose. Et nous sommes avec tout ça au fil de nos journées, à accueillir ce qui s'exprime, ce qui se manifeste pour nous dans notre vivant. Parce que tout ça, finalement, a contribué cette semaine pour moi à nourrir mon unité, à retrouver mon intégralité et à accepter avec cœur ouvert que j'avais quelque chose à laisser partir, à laisser s'écouler, à laisser s'exprimer et se manifester. Et que ça me permettait d'accueillir à nouveau de la paix, de la présence, parce que je me sentais à côté de moi en fait. Et ça m'a permis de me réintégrer, de retrouver toute ma présence à l'intérieur de moi. La guidance me montre également qu'avec la nouvelle lune, nous allons aller dans la lumière croissante. Et nous invite en conscience à être clair sur ce que nous choisissons d'incarner cette année, ce que nous choisissons, nous, à l'intérieur de nous, quelles que soient les circonstances extérieures, quelle que soit l'actualité, quel que soit ce qui se passe dans notre vie. Nous avons à être avec, nous avons à nous positionner, et pour autant cela ne doit pas conditionner nos choix. Là où nous désirons investir notre énergie, notre temps. Dans notre espace intérieur, c'est à nous de choisir en conscience ce à quoi nous disons oui, des vrais oui, et que nous accueillons dans notre espace, et ce à quoi nous disons non, des vrais non, que nous laissons en dehors de notre espace, pour pas nous laisser parasiter, polluer, envahir,
manipulé, abusé. Et je vous avoue vraiment en toute humanité que pour moi, c'est encore vraiment un sacré chemin d'intégration. Et que j'entends que, à travers moi, la guidance me le rappelle aussi. Et j'en suis très touchée, très émue là. Ça me montre vraiment, pour moi, et je vous le partage, à quel point c'est une pratique quotidienne, c'est une présence à chaque instant, et avec beaucoup d'amour pour soi. Je vais nous inviter à un moment de silence en présence pour que toutes ces graines semées puissent profondément se déposer à l'intérieur de nous, dans notre terre intérieure. Et ainsi, ça me permettra, dans ce silence, d'ouvrir la voie, la guidance, pour entendre si elle a autre chose à nous partager. Respirez. Respirez plus grand et plus ample encore. Ouvrez votre cage thoracique. Le Covid. Videz ensemble, Covid. Videz votre espace intérieur pour accueillir ce souffle de vie. Tous ces symptômes qui viennent dégager, ouvrir l'esprit à recevoir plus grand encore le divin. Le Père à recevoir de nouveaux repères. Ouvrir la gorge pour oser votre vérité, oser parler vrai, authentique, de qui vous êtes vraiment, sans plus vous cacher, vous masquer. En respectant chacun, chacune dans sa propre vérité. Il n'y a pas une vérité. Chacun, chacune, vous êtes un tout ensemble, vous êtes un tout à vous tout seul, toute seule, et ensemble également. La goutte d'eau est pleine et entière et complète en elle-même. Et en même temps, chaque goutte d'eau constitue l'océan, et c'est un tout plus grand. Et cet océan, il est compris dans un tout encore plus grand, plus vaste, l'univers. Pouvoir être dans cette conscience-là. Et ouvrir vos bronches, vos poumons, votre torse, pour accueillir plus grand le souffle de vie, le renouveau, ce qui vous est insufflé, ce qui vous est inspiré, ce qui vous est intuité. Nous ne pouvons pas contrôler la nature. Nous pouvons nous laisser enseigner par elle. Nous pouvons recevoir ces messages et nous laisser guider. Alors, la situation n'est pas dramatique. La situation est une occasion, ensemble, de vous élever, de vous agrandir dans le A de l'amour, de l'abondance, de l'accueil.
Il s'agit aussi de vous accueillir les uns les autres et de vous enrichir de vos complémentarités, de toutes vos qualités mises en commun. L'heure est venue de vous entraider, de sortir de tout ce qui pourrait vous séparer, vous opposer, et tisser du lien, mais pas des réseaux virtuels seulement, du lien concret en présentiel, en viventiel, du lien réel. Tout est entre vos mains. Nous sommes là pour vous aider, vous accompagner et vous soutenir. Et tout est entre vos mains. Nous ne forcerons rien. Nous sommes là si vous avez besoin. Quand vous avez l'impression de ne pas avancer, de tourner en rond, d'être bloqué, coincé, de ne plus savoir, d'être perdu, dans ce chaos réorganisateur d'un nouvel ordre, dans cette décomposition, ce retour à la terre, et du coup ça se décompose pour que ce qui a besoin de mourir meure, soit recyclé, remalaxé, repétri par la terre, et que cela donne de nouveaux germes qui s'ensemencent, qui s'empuissance et qui s'épanouissent, qui fleurissent à une nouvelle vie, une renaissance. Quand vous êtes à cet endroit d'inconfort, nous sommes là. Appelez-nous, parlez-nous, confiez-nous et écoutez. Écoutez ce qui se présentera à vous et sentez, validez avec votre corps, sentez si c'est juste, si ça vous résonne juste, si ça vibre bon pour vous. Alors allez-y, osez, entreprenez, accomplissez, actez, agissez. Et il sera toujours temps, à chaque instant, rien n'est figé, rien n'est permanent, accroché, verrouillé. À chaque instant, vous pouvez remettre du mouvement, changer, ajuster, adapter. À chaque instant. Cela vous demande beaucoup de présence, de disponibilité, de clarté, de discernement, de recul, de globalité, d'unité. C'est tout ce que nous vous invitons avec cette nouvelle lune, avec le Verseau, avec le nouvel an chinois, le tigre, et avec l'ère du Verseau. C'est tout ce que nous vous invitons à incarner, à vibrer, à habiter et à donner chair et forme. Nous honorons déjà tous les pas que vous accomplissez en chaque instant. Et vous pouvez aussi dans vos quotidiens vous célébrer, vous honorer, vous fêter, vous remercier, être en gratitude. Remerciez tout votre environnement pour ce pourquoi il contribue. Remerciez le soleil, remerciez la lune, remerciez la nature, remerciez la nourriture. Remerciez vos proches, remerciez-vous vous-même. Remerciez la vie, remerciez-nous. Autant de graines d'amour. Votre terre, notre terre a besoin de toutes ces graines d'amour, de gratitude,
de reconnaissance. Et tout ça est entre vos mains. Merci. Je vous remercie de tout mon cœur. Je me remercie. Je remercie le ciel, l'esprit, le Père. Je remercie la terre, la mer. Et je vous souhaite de tout mon cœur des vibrants d'amour, foi, clarté, unité, harmonie, vision, rêve, réalisation. Prenez grand soin de vous et avec bonheur à plus tard pour d'autres messages, pour d'autres méditations guidées, pour ce qui sera. Et vous pouvez aller voir ma chaîne YouTube pour déjà toutes ces ressources qui y sont. Aurélie Arnaud, canal d'énergie, co-facilitatrice de vie, avec bonheur, pour servir la vie.